batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bemisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Des étalages installés sur le caniveau causant ainsi le bouchage de ces derniers sont à la base de l'insalubrité tout autour de l'abattoir public de Matadi, situé en voie d'eau dans la commune de Matadi. De plus amples détails, c'est à travers ces commentaires. De par sa position géographique, l'abattoir public de Matadi, construit depuis l'époque coloniale, situé à quelques mètres du marché Louté-Tenzao, dans la commune de Matadi en voie d'eau, est exposé devant plusieurs dangers. Les eaux des pluies remplissent son esplanade, accompagnées des immondices. Un fait causé par les bouchages des caniveaux, transformés en étalage des vendeurs et plusieurs autres maux. Dans les soucis d'avoir une idée sur cette problématique, une délégation des autorités politico-administratives, dont le maire de Matadi, les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche, élevage, urbanisme et habitat, a effectué une descente sur terrain à l'issue des quelques pluies qui se sont abattues sur la ville. Après harmonisation des vues, il ressort ce qui suit. Il faut élever un mur au niveau de l'abattoir de l'autre côté là-bas pour que les eaux ne puissent plus se déverser directement dans l'abattoir. En bas ici, il y a des vendeurs qui ont construit des étalages au-dessus d'un grand caniveau qui servait de canalisation d'eau. Il faut également voir comment dégager ces boutiques pour laisser les grands caniveaux libres. Le ministre a demandé au bourgmestre de Matadi et au cordon des marchés de voir dans quelle mesure la sensibilisation peut déjà commencer. Pour demander à ces mamans que d'ici le mois de décembre, elles ne vont plus vendre là où il y a des rigoles. Quand il y a des pluies, tous les eaux qui viennent des montagnes se déversent vers l'abattoir qui se trouve en bas. Les caniveaux sont dépassés, débordés. Ajoutez à cela les chassés plastiques qui dérangent. Donc chaque fois qu'il y a pluie, avec les déchets, les immondices qui viennent des montagnes, bouchent tous les caniveaux et la conséquence, ce sont les eaux qui viennent stagner au niveau de l'abattoir. Nous sommes venus ensemble avec les ministres pour dégager les vraies causes de ce qui se passe. Rappelons par ailleurs que l'abattoir public de Matadi a été réhabilité vers les années 2015 et 2016 sur financement de la Banque mondiale. Les archives de la division provinciale de l'agriculture et plusieurs autres biens de valeur sont calcinés par l'incendie qui s'est déclaré dans l'immeuble de brigade de bâtiments civils de l'État le mardi 19 novembre 2024 dans la soirée. Le détail c'est avec Claudino Lucano. Les cas d'incendie ne cessent de se produire à Matadi, chef-lieu du Congo central. Après celui du lundi 11 à la place d'Orcas à Kinkanda, un autre s'est déclaré au bâtiment des brigades des bâtiments civils de l'État, ancien siège de la division provinciale de l'agriculture, situé en ville basse, derrière l'immeuble Beltesco, dans la soirée du mardi 19 novembre 2024. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés, dont les anciennes archives de la division de l'agriculture, nous a fait savoir le chef de brigade, ingénieur Alpha Boudiangu Kwangu. Hier, toute la journée, j'ai été ici jusqu'aux environs de 16h30. Il n'y avait aucun problème. Et puisque ma vers 21h, j'ai eu l'appel de M. Kinga, qui est notre comptable de la division. Il va m'informer que là, il faut, chef de brigade, descend vite parce que là, il y a un problème. Le bâtiment civil est en train de s'incendier. Il faut descendre vite. Alors moi, j'ai pris directement mon départ. De la maison, je suis arrivé et j'ai fait que des constats. Dans ce local, il y avait des archives, des vieilles archives de la division de l'agriculture. Signalons également la perte de plusieurs articles de vente trouvés sur place, dont légis, papier mouchoir, sardines et autres. Selon ces chefs de brigade, c'est le courant électrique qui est à la base de cet état des choses. La cause, jusque-là, moi, j'ai estimé seulement les courts-circuits du courant électrique. On va voir dans 48 heures, parfois, il y a d'autres causes qui peuvent être inventoriées.
Signalons que ce fait a été maîtrisé grâce à l'intervention du véhicule d'anti-incendie de la société MGT. Autre chose, revenons sur cet élément de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, une cérémonie haute en couleur qui a réuni la notabilité du camp et quelques membres du gouvernement central autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie de la coupure du ruban symbolique. Les décors est planté. Les drapeaux des partis politiques sont visibles et la population est prête pour accueillir le président de la République pour la cérémonie inaugurale du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est mardi 19 novembre 2024, construit sur fonds propres de la province. Mise en place terminée, les cortèges présidentiels s'annoncent. Accueillis par les comités restreints d'accueil, les couples présidentiels s'approchent pour son installation. La première étape était donc la série de discours pour la circonstance, notamment celui du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la première année de votre premier mandat, vous aviez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens haut-katangais un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour les privilèges accordés au gouvernement provincial que je dirige. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Après le chef de l'exécutif provincial, s'en est suivi celui du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a salué à sa juste valeur la réalisation de cette infrastructure de haute portée. Aujourd'hui, les conditions de travail des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga sont réunies pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En l'air d'autant, un bâtiment propre, chose qui n'a jamais existé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. À l'issue de cette série de discours, le président de la République a été invité pour la circonstance. Fini la cérémonie de la coupure du ruban symbolique, Félix Tshisekedi procède à la visite des compartiments de cette bâtisse qui va désormais abriter les activités de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous ne voulons pas que la justice soit considérée comme un bien privé de magistrats, a conclu le porte-parole des huissiers de justice à l'issue d'une entrevue qui a réuni autour d'une table ces acteurs de la justice dans la ville-province de Kinshasa. Nous vous proposons de suivre cet élément. C'était indispensable que nous évaluions les états généraux de la justice. Il y a plusieurs acteurs au niveau de la justice, notamment les huissiers de justice. Et nous, en tant qu'huissiers de justice, il était vraiment important que nous puissions nous retrouver autour d'une table et nous fassions l'évaluation des assises des états généraux de la justice. En ce qui nous concerne, d'abord, nous avons loué l'initiative d'abord du magistrat suprême, le président de la République, mais également le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui nous ont offert une opportunité de nous exprimer les difficultés que nous éprouvons dans l'exercice de notre profession. Donc ça valait vraiment la peine que nous puissions avoir cette évaluation aujourd'hui entre nous les huissiers de justice. Bon, en fait, la terminologie commissaire de justice, ça ne sera pas une particularité pour la RDC, parce que l'huissier de justice a plusieurs compétences, notamment l'exécuter des décisions de justice, mais au-delà de ça, l'huissier de justice procède aussi à la vente des biens meubles corporels à l'issue de l'exécution des décisions de justice, accomplit les actes des commissaires-priseurs. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, pour bien expliquer cette compétence nouvelle des huissiers de justice, on a voulu assez que la dénomination soit commissaire de justice. Mais au-delà de ça, nous avons fait quelques recommandations, quelques propositions en ce qui concerne notre loi, parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois nous avons toujours déploré les arrestations arbitraires des huissiers de justice. Alors nous voulons que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut
que la loi protège véritablement l'huissier de justice. Les raisons pour lesquelles nous avons fait des propositions en ce qui concerne notre loi, par exemple, pour que l'huissier de justice soit arrêté, il faut que le président provincial soit informé, mais également l'huissier ne pourra être arrêté que par ou interpellé par le parquet général près la cour d'appel. Ce que nous soutenons, c'est l'idée de la création du Haut Conseil de la justice. Parce que ce Haut Conseil nous permettra, nous les huissiers, de nous exprimer. Ça permettra également aux autres acteurs, les avocats, les notaires, le magistrat, même le greffier. Nous ne voulons pas que la justice soit considérée comme un bien privé des magistrats. Comment voulez-vous que l'huissier soit absent de ce conseil? Donc l'huissier doit absolument faire partie de ce Haut Conseil de la justice pour faire part aussi de l'évolution de sa profession, faire état des lieux de sa profession au niveau de ces hauts conseils de la justice. Et puis, parlons sport dans cette session d'information, mesdames et messieurs, fin de la campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Bien que qualifiée à la phase finale, la République démocratique du Congo a clôturé les 2 dernières journées avec des défaites difficiles. Nous vous proposons de suivre la réaction du sélectionneur congolais Sébastien Desabre dans cet élément réalisé par Glodino Lucano. Débuté avec une pluie de victoires, les Léopards seniors de la RDC ont fini la course des éliminatoires de la CAN avec des défaites d'affilée. Ils ont été battus le samedi 16 par la Guinée avec un score de 1-0 et le mardi 19 à domicile 1-2 par l'Éthiopie. Bien que qualifiés à la phase finale de la CAN Maroc 2025, ces 2 défaites ont déçu bon nombre de Congolais et le sélectionneur national Sébastien Desabre qui sportivement a reconnu sa part de responsabilité dans cet échec. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif. Mais bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite et moi le premier. Moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que... Pour Sébastien Desabre, ce match était pour lui un moyen de faire une vie d'ensemble de l'état des joueurs. Question de se faire une idée sur la situation générale de l'équipe quelques mois avant la CAN. Je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple. On a donné du temps de jeu à nos 3 attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y avait Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains, Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite, il faut simplement dire que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission. Rappelons que la RDC a fini première du groupe H des éliminatoires de la CAN Maroc avec 12 points, suivi de la Tanzanie avec 10 points. La Guinée et l'Éthiopie sont les 2 dernières du groupe avec respectivement 9 et 4 points. Au-delà de nos frontières en Afrique du Sud, le pays devient un pilier de trafic de drogue en provenance de l'Amérique du Sud vers l'Europe et d'autres continents. Nous vous proposons de suivre cet élément de la TV5 Monde. L'Afrique du Sud est devenue un pilier du trafic de drogue international. En transit vers l'Europe et les États-Unis, ces substances illicites en provenance de l'Afghanistan et de l'Amérique du Sud finissent par être vendues ici aussi, notamment dans les townships. Suivez-moi, on part à la rencontre de Cristiano, dealer spécialisé dans la vente d'héroïne et de méthamphétamine, les drogues dures les plus en vogue en ce moment à Soweto. This is the 25 francs. This is the full. When it's half, it's 20 bucks. When it's full, it's 40. Les prix ont récemment chuté à cause d'un nombre grandissant de laboratoires locaux producteurs de méthamphétamine et d'une chaîne de distribution bien rodée. There are middle guys in there, so we'll take you there, or he can buy it for you and give you. After when time goes on, we'll take you to that guy to know each other. Then you end up being called that guy and organize. This guy, they're dangerous. It's not the guys from this side, it's the Mexican. So you don't play with those guys. Les drogues dures séduisent de plus en plus de jeunes sud-africains. En laissant de côté la marijuana, ils commencent à consommer surtout de la méthamphétamine dans les écoles. When it's becoming out of control, becoming like weed and cigarettes. And that you can't study. At high school smoking crystal meth.
Face au ravage de la drogue, le gouvernement tente d'agir. Plus de 30 laboratoires producteurs de drogue dure fermés en un an par la police sud-africaine. Selon l'ONU, l'Afrique du Sud est devenue désormais une plaque tournante du trafic de drogue international. Or Tambo, recently we arrested 14 drug mules coming from South America, of course using different routes, some direct, some via other countries. En 2019, l'Afrique du Sud avait lancé un programme national de lutte contre le trafic de drogue s'étendant jusqu'à cette année. Un projet sous-financé qui n'a pas réussi à contrer la vague actuelle de stupéfiants qui circulent dans le pays. Fin de cette session d'information sur Mabanière Télévision. Merci à vous, messieurs et dames, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes d'ici là. Portez-vous bien.